Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Je suis dans la joie de vous informer en ce jour. Messieurs, dames, bienvenue, le sommaire. Les principales forces politiques de l'opposition congolaise ont rejeté fermement ce mercredi les projets de révision de la Constitution voulus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel remède pour lutter contre les embouteillages qui perturbent énormément les quotidiens des Kinois? Désespérés, ces derniers ne savent plus à quel sein se vouer. Leurs réactions sont à suivre dans ces journaux. La Journée mondiale des droits de l'enfant commémorée en ces jours a été célébrée en République démocratique du Congo dans la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence du ministre du Genre sous le thème « Place à la fois deux enfants ». Vous suivrez son historique dans ces journaux. À la une de l'actualité ce soir, les opposants se sont réunis en séjour au siège de la Sanco pour dire non à la révision ou changement de la Constitution souhaitée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour l'opposition, ceci n'est pas une préoccupation en ces moments où les pays traversent des moments difficiles, notamment en ce qui concerne l'insécurité en général, en particulier la guerre à l'Est. Fermement, l'opposition congolaise dit non au changement de cette Constitution. Je vous propose à présent de suivre l'extrait de leur déclaration lue par Ramazani Chadari. La Constitution a été conçue pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République, prévenir les conflits internes, promouvoir et consolider la cohésion et l'unité nationale, garantir les libertés publiques, promouvoir l'état de droit, empêcher les dérives dictatoriales et garantir une alternance démocratique régulière dans notre pays. Selon l'article 214, alinéa 2 de la Constitution, aucun millimètre, je dis bien aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. La Constitution du 18 février 2006 n'empêche M. Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais en garantissant une rémunération décente pour nos militaires, une rémunération décente pour les policiers, les enseignants, les médecins et autres agents et fonctionnaires de l'État, en donnant à la population l'accès à l'eau potable, à l'électricité et à des soins de santé de qualité, en stabilisant les taux de change, en construisant et en réhabilitant les routes, en régulant la circulation routière pour contenir les embouteillages, en récupérant Bunagana et la centaine d'autres localités occupées par le M23, en mettant fin à la guerre à l'Est ainsi qu'à l'insécurité généralisée dans le pays. À l'Assemblée nationale, la délégation syndicale de l'entreprise publique de transport Transco a reçu le mardi 19 novembre 2024 les assurances du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, en ce qui concerne la prise en compte des revendications des travailleurs. Objectif de cette rencontre s'agissait principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Suivez les détails. C'est dans son cabinet de travail que le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reçu la délégation syndicale de Transco, qui lui a remis un mémorandum contenant les revendications des agents. Sur ces mémos,
On constate que la société est en cours des ressources nécessaires pour prendre correctement et régulièrement en charge les travailleurs qui accumulent 2 mois d'arriérés de salaire. Après échange, la délégation syndicale de cette entreprise publique a reçu les assurances du président Vital Kamerhe. Nous avons été satisfaits de la réponse qui nous a été donnée et le président, l'honorable Vital Kamerhe, a dit qu'il va s'investir personnellement pour que ces barèmes salariales soient pris en charge par le budget. Notons que cette réunion a pour objectif trouver la solution au mouvement des grèves à répétition qui connaît la Société congolaise des transports Transco. Et puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, sachez que la mission diligentée par le bureau de cette chambre basse du Parlement à Kampala pour échanger avec les autorités politiques ougandaises sur les remplacements, plutôt les renforcements de la diplomatie. La délégation a présenté les rapports au président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, le mardi 19 novembre 2024. On écoute le député national Lambert Mende, chef de la délégation. Nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière, l'Ouganda est le pays qui a la plus longue frontière avec la République démocratique du Congo, et que cela confère à nos relations avec ce pays un caractère stratégique dans la situation de déstabilisation actuelle que nous connaissons suite à l'agression injustifiée que nous subissons de la part d'un autre pays frontalier, pour faire en sorte que nous puissions ensemble étudier les voies et moyens de ramener la paix et la convivialité dans la région des Grands Lacs. Un MOU sera certainement signé dans les prochains jours entre le président de notre Assemblée nationale et la speaker du Parlement ougandais pour formaliser cette collaboration qui va s'établir dorénavant entre les deux chambres législatives des pays frères que sont la République démocratique du Congo et l'Ouganda. 4 ans après sa transformation, la direction provinciale du Fonds de promotion de l'industrie de Tanganyika et Olomami a organisé pour la première fois une journée de promotion et d'échange destinée aux opérateurs économiques de la province. L'événement s'est déroulé à l'hôtel Victoria de Kalemi en présence des autorités administratives et militaires. L'objectif était de faire connaître la mission du FPI ainsi que sa politique de financement. Reportage. La cérémonie s'est déroulée le 14 novembre 2024 à l'hôtel Victoria de Kalemi en présence de plusieurs autorités. Cette journée a eu comme objectif la vulgarisation de missions du FPI et sa politique de financement. L'initiative de la direction provinciale de Tanganyika répond à un besoin d'information sur le travail que fait le FPI dans le financement de l'industrie locale. Dans un environnement où la taxe de promotion de l'industrie est encore inconnue par un bon nombre d'opérateurs économiques assujettis et la majorité des citoyens, le directeur provincial Bonza a expliqué à l'assistance la nature et les biens fondés de ces taxes, les critères d'éligibilité au financement du FPI et les modalités d'octroi des prêts et des subventions aux requérants. Le plus important, c'était de faire voir aux communs de mortels les opportunités qu'offre le FPI pour l'éclosion de notre tissu industriel. Et inciter surtout au niveau de nos opérateurs économiques que la taxe qu'ils doivent payer, ce n'est pas une contrainte pour eux. D'ailleurs, ça va aider la République pour l'éclosion de notre tissu industriel. Le FPI ne reçoit qu'une quote-part de la 2GBA pour alimenter sa trésorerie. Ça, c'est au niveau de la TPI à l'importation. Et puis nous avons la TPI qui est prélevée localement sur les industries existantes qui produisent localement. Ce sont nos ressources que l'État nous a attribuées pour nous permettre de financer les projets. La présentation des projets financés par le FPI, accompagnée d'un témoignage émouvant d'un bénéficiaire, a constitué un temps fort de cette journée. C'est un témoignage que je voudrais rendre au FPI, tout en le remerciant. C'est d'avoir financé tout récemment le projet d'érection
la deuxième turbine de notre centrale Bendera, c'est la seule dont nous disposons ici qui alimente Kalemi. Jusque-là, on fonctionnait sur un seul groupe, un seul moteur. Et grâce au financement du FPI, les travaux sont très avancés, d'ailleurs à plus de 60%, de sorte que ça pourrait nous permettre d'avoir suffisamment de charges à Kalemi pour couvrir tous les besoins dont nous avons besoin. Ce n'est pas seulement la seule ligne de financement, il y a également la réhabilitation du réseau de distribution de Kalemi, qui pourrait commencer très bientôt. On attend encore les délais qui seront fixés par Kinshasa, également financés par le FPI. La journée s'est clôturée sur une note positive avec des promesses des partenariats en cours des négociations. Le FPI a démontré son engagement à accompagner l'État congolais dans la création des unités de transformation. Tout à fait autre chose. À présent, les syndicats des magistrats réunis le mercredi 19 novembre 2024 dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe s'inquiètent de voir figurer dans les rapports finaux lus par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, des résolutions qui n'ont jamais été votées, que ce soit lors des ateliers ou en plénière. Les syndicats des magistrats fustigent ces comportements qui, selon eux, ne reflètent pas la justice, laquelle le chef de l'État aspire. Président cette activité, ses magistrats et ses collègues estiment que les vrais rapports restent ceux des ateliers et de la plénière. Il qualifie celui-ci présenté lors de la clôture des États généraux de frauduleux. Pour contester ces rapports, ils ont décidé à l'unanimité de lancer deux démarches, l'une syndicale et l'autre judiciaire. La première consistera à rencontrer les différentes autorités du pays, notamment les présidents de la République et le ministre de la Justice, pour leur présenter les vrais rapports dans le souci de corriger les documents actuels. Le deuxième démarche prévoit le dépôt d'une plainte en justice contre les rédacteurs du rapport contesté. Vous l'avez certainement constaté ces dernières semaines, les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa est devenu un mode de vie, rythme le quotidien des habitants de la capitale et mettent à rude épreuve leur patience chaque jour, particulièrement les soirs. La plupart des Kinois sont obligés de faire le pied faute de ces embouteillages et ça après une journée de dur labeur. Je vous propose à présent de suivre les cris d'alarme de ces derniers dans cet élément de Sylvie Dia et Abel Kassongo. C'est depuis presque un mois que la ville de Kinshasa expérimente une circulation alternée dans le but de tenter de trouver une solution aux embouteillages monstres qui paralysaient régulièrement les usagers de la route. Cependant, ces mesures semblent avoir eu des effets mitigés et n'ont fait qu'aggraver la situation dans certaines zones. Et Kinshasa suffoque. Le balai des véhicules se transforme en un véritable chaos quotidien. Les causes sont multiples. Les Kinois confrontés à cette réalité ne se contentent pas de subir. Bien que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait reconnu l'ampleur du problème et avait appelé à une application stricte de mesures prises pour réguler la circulation et avait insisté sur l'importance d'améliorer les conditions de travail des policiers chargés à faire respecter les codes de la route. Notons que, malgré les efforts déployés, la situation reste encore préoccupante.
Annoncée au sommaire, chaque année, la Journée mondiale de l'enfant est célébrée le 20 novembre. Elle rappelle l'adoption de la Déclaration de droits de l'enfant le 20 novembre 1959 et 30 ans plus tard, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant par l'Assemblée générale des Nations unies, ratifiée par presque l'ensemble des pays et du monde. Roger Matadi pour plus de détails. C'est en 1996 que le Parlement français a décidé de faire du 20 novembre la journée mondiale de défense et de promotion des droits de l'enfant. Loi 96/1096 du 9 avril 1996. Cette journée est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde entier. Elle tente aussi de faire valoir la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Cette convention affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, c'est aussi une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né. Elle a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seuls la Somalie et les États-Unis ont refusé de s'engager. Ce texte est très important, mais pas suffisant. Il reste beaucoup à faire pour faire des droits des enfants une réalité. Les droits ne sont réels que dans la mesure où ils sont mis en pratique pour les enfants comme pour tous. Promouvoir les droits des enfants, c'est tout d'abord créer les conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. C'est à ce prix que les droits de l'enfant seront véritablement respectés. Par exemple, l'UNESCO qui a toujours accordé une place significative à l'enfant au sein de ses programmes et de ses activités. Celle-ci vise notamment au développement optimal de la personnalité dès la petite enfance et au progrès social, moral, culturel et économique de la communauté, à l'appréciation des identités et valeurs culturelles et à la sensibilisation au respect des droits et des libertés fondamentales. Vous venez de suivre l'historique de cette journée. Ancien proche devenu adversaire du président Yoweri Museveni qui dirige l'Ouganda d'une main de fer depuis 1986, Kizza Besigye, qui était notamment candidat au présidentiel 2001, 2006, 2011 et 2016, a comparu mercredi 19 novembre 2024 devant une cour martiale de la capitale Kampala, une annonce faite par son avocat quelques heures après que son épouse affirme qu'il avait été kidnappé le week-end dernier au Kenya. Un éminent opposant ougandais kidnappé au Kenya est traduit en justice en Ouganda. Kizza Besigye, critique virulente du président Yoweri Museveni, doit répondre d'accusations de subversion devant le tribunal militaire. Ces allégations font suite à ce que les alliés de l'ancien candidat à la présidentielle décrivent comme un enlèvement spectaculaire à Nairobi au Kenya samedi, où Besigye assistait au lancement du livre de l'ancienne ministre de la Justice kenyane, Martha Karua. Winnie Byanyima, directrice de l'ONU-SIDA et épouse de l'opposant, affirmait sur le réseau social X mardi qu'il avait été enlevé au Kenya puis transféré dans une prison militaire de la capitale ougandaise Kampala. Kizza Besigye a réapparu mercredi en fin de matinée à la cour martiale militaire générale de Makindye en Ouganda. La cour aurait été ajournée après que Besigye a déclaré qu'il n'avait pas d'avocat, n'ayant pu en contacter aucun depuis son enlèvement au Kenya. Il aurait ajouté qu'il n'était pas militaire et qu'il ne pouvait être jugé au tribunal de Makindye. Kizza Besigye s'est présenté contre le président ougandais Yoweri Museveni lors de 4 élections et a perdu à chaque fois, bien qu'il ait rejeté les résultats, alléguant la fraude et l'intimidation des électeurs. Il a déjà été arrêté des dizaines de fois. Et pour finir, éliminatoire CAN 2025, après la défaite de la République démocratique du Congo à domicile face à l'Éthiopie hier, mardi 19 novembre 2024, au stade de martyrs de la Pentecôte, les sélectionnaires de Léopard, Sébastien Desabre, s'est adressé à la presse et assume ses erreurs. On l'écoute. Oui, c'est une déception, bien sûr, de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif, c'est moi, parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa, c'est pas simple. On a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est
c'est l'ensemble de l'équipe. Moi, en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y avait Kioso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains, Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner des premières sélections. Bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... Voilà, on n'aime pas perdre. Il ne faut pas se cacher derrière la défaite, il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr, j'en porte la responsabilité. Le rappel des principaux titres à présent. Vous l'avez suivi dans ce journal, les principales forces politiques de l'opposition congolaise ont rejeté fermement ce mercredi les projets de révision de la Constitution voulus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quel remède pour lutter contre les embouteillages qui perturbent énormément les quotidiens des Kinois désespérés? Ces derniers ne savent plus à quel sens se vouer. Les réactions ont été suivies dans ce journal. La journée mondiale des droits de l'enfant commémorée a été célébrée en République démocratique du Congo dans la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence du ministre du Genre sous les thèmes « Place à la voix des enfants ». Vous avez suivi dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.